Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce gameplay Balmor contre le monde entier. Je jouerai à tour de rôle, manche par manche, des archétypes différents, donc 3 archétypes. Contrôle, puis aggro, puis midrange. Geoffrey est à gauche et a gagné le toss, il va jouer une montagne pour le tour fin de tour. Je vais limiter en posant un terrain et fin de tour, ce sera pour moi une fondrière sanguinolente. Ensuite, il va nous jouer des chutes de soufre et mettre un petit peu la pression en jouant une créature célérité, une apprentie loyale. Juste maintenant, voilà. Ensuite, il va m'attaquer puisqu'elle a la célérité. Et avant de prendre des blessures, à ma priorité, je vais fetcher un terrain noir de base puisque je ne veux pas être trop sensible à Blood Moon. Marée de base et donc lancer sur cette créature un petit exterminé pour le plaisir. Et donc il va rentrer en fin de tour, c'est à moi. J'ai le choix, je peux jouer une cote de Chromomer et avoir une couleur de plus ce tour-ci. Ou alors fetcher un bleu de base et jouer mon sinistre Strix, et c'est le choix que je vais faire. Parce que vraiment, on est dans le spot où moi je vais avoir 2 mana et lui 3. Si j'ai pas de contre en main et qu'il joue l'une de sang, c'est la fin des haricots. Donc petit sinistre Strix pour piocher une petite carte. Et ce sera une fin de tour. Et Geoffrey a pioché sa carte. Va certainement nous jouer un terrain pour le tour. Ce sera des grèves inondées. Et là, il va faire quelque chose que je pense être une petite erreur quand même. Il va jouer un mage chasse-orage. Et donc, je vais me retrouver avec un sinistre Strix qui est très fort. Et il va jouer les créatures célérité en premier. Donc, le problème, c'est que il va perdre des blessures, des dégâts éventuels en faisant ça. Il aurait joué Balmor ce tour-ci. Le tour prochain, il aurait pu jouer mage chasse-orage plus un sort et donc mettre 6 blessures, quoi. Ou 5 plutôt. 5 blessures. Et là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Surtout qu'il ne peut pas attaquer vraiment, donc un peu compliqué. J'ai posé ma cote de Chromomer pour le tour et j'ai déjà fini mon tour. Geoffrey va nous proposer un cercle des barbares. Ensuite, Balmor. Puis un piétiné. Il va perdre un point de vie du cercle des barbares. Proposer un piétiné. Donc trigger mage chasse-orage, trigger Balmor. Et je vais faire une check note de force dessus. Parce que je ne veux pas perdre mon sinistre Strix. Je préfère qu'il tue une créature en bloquant. Évidemment, son Jean Krakos ne se résout pas, son piétiné. Donc, la carte ne part pas d'aventure. Elle part au cimetière. Là, il peut attaquer à 3, malheureusement. Il aurait pu attaquer à 5, mais là, il attaque à 3. Et donc, je vais bloquer et prendre 2 blessures du piétinement. Grâce à la capacité de Balmor. Éventuellement, il me met 2 blessures de plus à ce moment-là. Ça ne jouera pas vraiment, mais ça aurait pu jouer. Je pose une tombe aquatique engagée et ce sera une fin de tour. Alors, Mesa Aride.
Je pense que il devrait fetcher avec son Mesa Aride. Ça serait peut-être un peu mieux. Il perdrait moins de blessures parce qu'à chaque fois il prend une blessure du cercle des barbares. Il en prendrait moins s'il fetchait là et au prochain tour il gardait son cercle des barbares en réserve. Peu importe, en tout cas il joue une chasseuse d'orage imprudente qui va arriver en jeu. J'ai pas d'effet. Il va déclarer une phase d'attaque et donc lui donner la célérité et +1 +0 et attaquer avec ces deux créatures. S'il peut lancer un sort non créature, Balmor sera donc 2-3. Donc je risque rien à jouer Mage Lance-Vif et à vouloir exterminer Balmor. Puisqu'au pire il serait 2-3 et aurait toujours une force et endurance totale de 5. Donc il meurt et je vais prendre les 3 blessures. Je ne vais pas bloquer, je vais garder mon Mage Lance-Vif pour ensuite attaquer. Nous avons vu que j'ai un anti-bet dans les mains. Il est temps de s'en servir. Alors, il est enneigé pour le tour. Elle va arriver, je réfléchis mais elle arrive. Et ensuite donc damné sur la chasseuse d'orage intrépide. Puis pour le plaisir on va mettre 2 petites blessures avec le mage lance-vif. Et ce sera donc une fin de tour. J'ai pas de blanc donc j'ai pas gardé damné. Je vais les avoir quand j'aurai Tivit, mais quand j'aurai Tivit je voudrais plus Vras quoi. Donc, alors il a pioché une... c'est lance calcinante ou frappe foudroyante. Un des deux, de toute façon c'est les mêmes cartes. Hein, donc là il va choisir de... Il me semble de pas lander, si je me rappelle bien au montage. Pour représenter quelque chose dans la main. Vous voyez là s'il avait déjà fetché. Je pense qu'il aurait pris encore du coup une blessure de moins. Alors, il joue très proprement. Très proprement, mais bon. Il manque peut-être encore un petit peu d'heures de vol, mais il joue vraiment très proprement et c'est très agréable de voir ça. Alors j'ai pris mon tour, j'ai posé un marécage aux épaves et donc Tivit arrive. Pas d'effet. J'ai joué un petit peu premier degré là. Hein. Pas trop supposer des trucs. Je sais qu'il y a peu de contre quand même dans sa liste. Et donc j'ai choisi de faire 2 trésors. Quand il arrive en jeu. Et lui me fait faire un indice. Et ensuite puis portable sur Balmor. Très fort évidemment en ce moment, puis portable. Ah petit... voilà. Petite erreur de manipulation. Et donc j'ai attaqué avec mon petit mage lance-vif, ce sera à lui. Fin de tour. Allez, il a un remue-ménage dans la main. Allez, forêt pluviale embrumée en jeu. Pareil, je pense que je l'aurais gardé en main. Éventuellement pour s'en débarrasser grâce au brainstorm plus fetch. Mais bon, il n'avait pas trop de fetch dans sa liste jusqu'à ce que là je l'ai lu prête. Donc ça se comprend un peu. En voyant cette vidéo, il verra peut-être que l'interaction est plutôt sympa. Je pense pas qu'il ait besoin d'autant de mana en fait. Allez, ça fetch, tranquillou. On va aller chercher une île de base. Bon là c'est... On voit pertinemment que c'est très compliqué. Hein. Là c'est... L'agression est passée. Une fois qu'un deck contrôle comme Tivit a réussi à estomper un peu l'agression du début de partie, il n'y a plus vraiment de match. Hein. Il pourrait revenir. Mais encore faut-il que je le laisse faire.
Et donc il va nous jouer Némésis de l'identité, donc une créature qui, comme elle ne vole pas, m'embête pas vraiment beaucoup, quoi. Globalement, j'ai tendance à la sortir de mes decks bleus maintenant. Allez, Tivit met un petit coup. Il va passer à 5, donc c'est déjà très mal engagé pour lui. Je vais faire 2 trésors et il va me faire un indice. Et donc je sacrifiais un des indices pour piocher une carte. J'ai dans la main plein de super cartes. C'est vrai que j'aurais bien aimé avoir un trésor de plus, mais bon. J'ai mon petit indice, je le sacrifie. Je vais poser un Teferi héros de Dominaria. Qui va faire un +1. Il arrive à 4. Je le mets directement à 5 parce que j'ai directement annoncé mon +1. En réponse, il va fetcher. Là, il veut vraiment pas que le Teferi reste vraiment trop sur le champ de bataille. Allez, montagne. Et donc, salve de feu. Je pense qu'il va mettre un mana en pool avant de sacrifier sa montagne. Ouais, il me l'a dit. J'ai un mana en pool. Et donc, il va mettre 4 à Teferi. Mais moi, je vais faire un Drown in the Loch en réponse. Et contrecarrer donc le sort. Je résous la capacité, je pioche une carte. Puis je dégage de terrain. Et là, bon, il a abandonné. C'était la fin de la partie. Deuxième partie, donc ce sera plutôt le match-up agressif avec Balmor contre Yoshimaru. Un match-up qui peut être vraiment fortement à l'avantage de Yoshimaru s'il n'est pas gérant de début de partie, puisqu'après, il serait tellement gros que ça serait trop compliqué pour Balmor. Il va commencer donc avec Otawara et moi, pleine Yoshimaru. Et là, il va commettre une erreur. Il me l'a dit après la partie. À partir du tour 2, quand j'ai commencé à vraiment faire n'importe quoi, il m'a dit qu'il aurait dû le tuer là. Et effectivement, il a piétiné dans la main. Mais il joue Feldon, il veut faire la course. Et je crois pas qu'on fasse vraiment facilement la course avec Yoshimaru. Surtout si on n'a pas un Blast à 3 dans la main. Donc voilà, c'est compliqué. Yoshimaru avec un marqueur, parce que Drell de Trocker, puis Talia marqueur. Ouais, là ça va grossir très vite, et donc la course est déjà perdue. Hein. Là ce qu'il faut c'est arriver à limiter le truc, arriver à tuer Talia, et après espérer que d'autres créatures légendaires viennent pas lui casser les ailes à ce petit Balmor. Alors, forêt pluviale embrumée. Ah déjà, Yoshimaru 3-3 tour 2. Heureusement que j'ai pas commencé. Hein. Allez, ça fetch. Il est en train de se dire, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis obligé de faire? Obligé de tuer Talia à la place de Yoshimaru. Parce que elle est dangereuse et à la fois, ben, Yoshimaru va vraiment être très compliqué à gérer. C'est pour ça qu'on joue des cartes comme... comment elle s'appelle? Il y a un truc là, éclair, je sais plus quoi là. Pour 1, on met 2 en éphémère pour 1. C'est cool. C'est pas mal pour les Yoshimaru, les elfes à mana, tout ça. Éclair explosif, je sais plus. Bon bref, il nous a fetché une île de base. Et donc, il va faire le seul truc qu'il peut faire actuellement. C'est piétiner sur Talia. Ouais, ça fait très mal. Hein. Il y a des bonnes cartes en main. Malheureusement, elles vont toutes être hors tempo maintenant. Poum. Bon, de toute façon, il peut pas bloquer avec Feldon, donc il va attaquer. Elle, effectivement, elle est à l'aventure ce coup-ci. Allez, c'est parti. Boum, je prends 2, je passe à 16. Allez, pioche. Oh, un osiolite. Osiolite, ça peut faire un petit peu mal aussi, mais pour l'instant, montagne de base. Et la grande Talia, donc marqueur sous Yoshimaru.
Et là, ces terrains, ces créatures vont arriver à engager. Donc, ces créatures célérité qu'il a dans la main, ou même la petite Karizev qui aurait été sympa. Ah, elle va arriver à engager. Moi, je sais pas si j'aurais fait piétiner. Hein. Peut-être que j'aurais joué Karizev. Je sais pas. En même temps, il est vraiment... il est vraiment pas mal ce play parce qu'il fallait se débarrasser un peu de Talia. Hein. Alors, il pioche une fondrière sanguinolente et malheureusement, il va arriver à engager. Donc là, c'est le hors tempo de chez hors tempo. En plus, je sais pas si vous avez vu, mais dans ma main, il y a des bonnes gestions en fait. Ouais, il vous les fait chiffrer. Oups. Non, non, tu peux pas, mon pote. Allez, donc il va nous jouer, il va nous attaquer certainement. Non, même pas, il peut pas attaquer. Feldon va se faire bloquer. On remarque qu'il pourra peut-être avoir des cartes sympas. Ah non, du coup, certainement qu'il pose juste Karizev. Ok. Allez, on pose Cavernogem, donc marqueur sur Yoshimaru. Ouh, on voit un petit comète là dans la main. Ah, c'est rigolo ça des fois. Alors, moi je déteste me faire ouvrir par une carte au hasard. Mais c'est vrai qu'à jouer c'est rigolo quand même. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est le 6e sort légendaire qui arrive en jeu. Non, pas le sort, pardon. Le 6e permanent légendaire qui arrive en jeu. Qu'il arrive à 5. On va lancer un dé. Bah tout me va en fait. Là, je préférais limite les tokens 1-1, mais... Ou le 6 évidemment. Mais là c'est 3, donc je fais -1. Et ensuite je renvoie une carte de permanent. C'est ça? Non, une carte. Qui coûte 2 ou moins. Depuis mon cimetière dans ma main. Donc c'est la Talia que je récupère. Donc toujours plus embêtant. Allez, dégage ces permanents. Là il réfléchissait. Je dis non mais t'inquiète pas, il se dégage. Hein. C'est les terrains non base qui arrivent engagés. Mais il se dégage, y a pas de souci. Hein. Voilà. Vous connaissez pas trop cette carte je pense. Pourtant une très bonne carte de Duel Commander, mais on peut pas non plus tout connaître évidemment. Allez, il pioche sa carte pour le tour, donc il a un collet à sort très sympa pour la petite Talia qui va arriver. Néanmoins, il reste à 6 quoi, donc c'est un petit peu compliqué. Là, il sait qu'il est perdu, donc il me dit bon ben j'attaque, de toute façon je suis dans la mouise. Je peux rien faire de grand. Je peux rien faire de fou, quoi. Il a une Laelia qui va arriver à engager. Enfin, Talia, j'aime pas trop l'affronter non plus. Donc il y a eu le trigger de Karizev, la Saragavan, qui est arrivé à engager attaquant. Mais bon, là, c'est presque fini. Pour peu que je fasse un blast avec Comet. On va bloquer le token avec l'initiative et donc prendre les autres blessures. Surtout pas bloquer Feldon. Pour pas qu'il puisse avoir une autre carte. Genre... Après je vois pas trop qu'est-ce qu'il peut avoir là. Si peut-être un petit boons pour 1, ça m'embêterait beaucoup. Hein, ça virerait Yoshimaru. Néanmoins pour l'instant il a pas ça. Malheureusement. Alors j'aurais préféré faire un gameplay balle mort où il gagne. Mais là on a eu l'occasion que de faire 3 parties parce qu'on a tourné la même journée. Et bon mais il y avait un truc de théâtre. Et bon bah, du coup on a fait qu'une manche de chaque. Dommage, là pour l'instant les deux sont perdus, les premières. Mais ce que j'aime bien c'est qu'il a joué quand même très proprement. Et ça c'est à saluer. 2-3 petites décisions qui sont peut-être pas optimales non plus. Mais bon comme j'ai expliqué... Il va encore s'améliorer et il est dans les débuts de son deck. Ouais, donc bon, je lui dis, je vais t'attaquer fort. Hein. Là, je crois qu'il y a... Voilà. Si t'as un truc, c'est maintenant. Hein. Il aurait pu, limite, vu que c'est perdu, il aurait pu bluffer, en fait. Ça aurait été peut-être même mieux. Ou faire une itération, ou... Non, il jouait la Elia, de toute façon, il me dit, là, j'ai plus d'espoir de la gagner, cette partie. Et bon, ça se comprend, mais bon, faut se battre un peu des fois, quand même. Là, on aurait peut-être pu un peu se battre. Allez. Bassin réfléchissant, comète, je lance, et pim, 4 dans la tête. Ensuite, il fait -2. Et pour finir, bon, ben, je vais lancer Talia pour la forme.
Ensuite, bah, ah bah du coup, coller à sort. Ok. Ensuite, on va lancer Squee. Petit marqueur. Et bon, on va attaquer avec Squee. Et donc, trigger. Je fais une 1 engagée attaquante gobelin. La voici. Hop là. Ah, elle est jolie celle. J'aime bien, elle est jolie. Allez, dernier match-up. Donc, ce sera Balmor contre Titania. Un match-up beaucoup plus mid-range qui peut se gagner à la course là. Là, il faut vraiment poser Balmor tour 2 et faire la course très 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 fort. Il commence encore une fois. Heal de base et Bomat. Ok, un petit Bomat. Donc, boom, trigger de Bomat. Très bien. Et je prends une blessure. C'est à moi, je pose un terrain de base. Et un elfe de la charmille. J'adore cette illustration, je trouve qu'elle est trop classe, quoi. Pas pourquoi, mais j'adore cette carte. Allez, tour 2. Va falloir être agressif, là. Ce coup-ci. Faut pas me laisser respirer, hein. C'est... Mesa aride. Petit fetch. Ce sera donc une île volcanique. Voilà, c'est Balmor. Hein. Là, faut surtout pas jouer à autre chose. En plus, avec un petit Bomat déjà, ça peut vraiment faire le café grand-mère. Trigger Bomat. Allez hop, une petite carte exilée. Face cachée. Et c'est parti. Alors là, j'ai 3 mana éventuellement. Où on voit dans sa main qu'il a un petit Feldon. Ça peut vite... ouais, il y a Feldon plus Brainstorm. Hein. Je crois que c'est ça, hein, il y a un Brainstorm à la fin. Alors Titania, ouh, celle-là, elle fait très mal. Il va falloir la... Ouais, il va falloir la gérer. C'est très mauvais pour lui parce qu'elle tape à 3. Donc elle bloque avec la portée, elle tue son commandant. Si elle reste en jeu, je vais pouvoir faire beaucoup de value en sacrifiant des terrains et gagner des points de vie. Donc là, il faut absolument qu'elle meure, là. Mais je crois qu'en plus, elle a vraiment pas eu de chance quand même. J'ai fait des sorties. La deuxième, j'ai fait une sortie de fou furieux quand même avec Yoshimaru. Et là, j'ai une sortie qui est forte contre lui. Ah, là, il va être... Ah, non, c'est un sondeur de secret alors. C'est pas un brainstorm. Ça, c'est un sondeur de secret, je crois. Ah si, voilà, il était au fond le brainstorm, c'est ça? Ouais, il était bien au fond, c'est ça. Allez, donc brainstorm, trigger. Donc Balmor qui va mettre des +1, +0 piètes à ses petits potes. Pas plaisir. Ok. Donc là, il va pas mal réfléchir et remettre 2 cartes au-dessus. Ah, mais il a pas son land non plus. Oui, d'accord. Oui, oui. Là, c'est vraiment très dommage. Il a gardé avec Brainstorm une bonne agression, mais pas de land. Mais à la fois, j'ai l'impression que ça se justifie un peu quand même. Il a Pyrokinésie, Sondeur de secret, Feldon. Il a de l'agression quand même. Hein. Mais il était obligé de se débarrasser de Titania, de toute façon. Hein. Là, c'est dommage, mais... Et du coup, il va lancer sa Pyrokinésie pour tuer Titania. Et donc, quand même, mettre 6 points de dégâts, 6 blessures, ça fait mal. Hein. Ça fait mal tout de même. Ouais, le petit trigger de Bomat quand même, là. Bah, celui-là, il l'a pas pensé, mais c'est pas grave. Et donc, je prends 6. Hein. Oups. Et un coureur, je crois. Coureur Gituk dans la main. Feldon. Arcaniste. Ouais. Donc il exile l'arcaniste. Oui, c'était pour gagner un petit peu de temps. Je lui ai fait son trigger de Bomat. On est entre potes à la maison, là. Il est en train de cacher la signature. C'est un tapis qu'on m'a donné. Un copain qui m'a donné. Il est signé par Christopher Moller. Qui a fait la Foudre chez Lightning. Allez, on va jouer 3 visites. 3
3 visites. J'ai pas encore landé. On va poser donc du bacon. On joue du bacon et qu'est-ce que... D'accord, coursière de... Ah mais c'est vraiment que des créatures qui l'embêtent. Hein. C'est... il va falloir qu'il s'en débarrasse, mais je vois pas comment. Enfin, il va y perdre forcément son Bomat dans l'histoire. Puisque s'il attaque, je vais le bloquer. Peut-être qu'il pourra me mettre 3. Enfin, là, c'est un peu fatigué, là, ce qu'il est obligé de faire. C'est... Après, en même temps, j'ai quand même pas trop de points de vie non plus. Hein. Mais il faut pas que j'en gagne. Si j'en gagne, c'est la fin des haricots. Par contre, j'ai pas encore de terrain au cimetière pour jouer Titania. Donc, s'il arrive à se débarrasser de cette coursière de Crufix, il semblerait que je sois pas si bien que ça. Ça dépend ce que j'ai en main, parce que j'ai mis beaucoup de grosses créatures dans le deck. Donc, s'il attaque avec Bomat, ça veut dire qu'il est prêt à le faire mourir. Donc là, trigger de Bomat. Ah mais c'est un trigger qui est oublié. Peut-être pour une fois qu'il oublie un trigger, bah, c'est très rare. J'ai limite envie de le saluer, de rater un trigger. Il joue très sérieusement, il joue très propre je trouve. Et là, bah, petit plantage là-dessus. Bon, c'est pas dramatique, de toute façon la carte allait être exilée, pas se cacher puisqu'il va mourir, mais... Elle à moins ça peut jouer, donc... Puis c'est obligatoire surtout, donc il est attaqué. Je bloque, ensuite il me fait un petit éclair de sorcier. Donc les deux créatures meurent. Et donc Balmor va mettre 2 blessures. Je sais pas si j'ai déjà prise. Je sais pas. J'ai pas vu. Bon, vous me direz si vous l'avez vu. Ah bah... Ancêtre Gargarotte. Bon, voilà, c'est... S'il arrive à le gérer, on va dire qu'il a gagné. Parce que... Voilà, vu tout ce qu'il a déjà lâché, pyrokinésie, éclair de sorcier, plus son Bomat, ouais, là, s'il arrive à gérer ça, pour moi, il a gagné. Ah ouais, vraiment pas de chance, là, pour le coup. Hein. Voilà. Alors, fondrière sanguinolente. Qu'il va fetcher tout de suite pour une rouge de base, je pense. Je vois pas trop ce qu'il peut chercher. Perte de points de vie, c'est pas super opti. Ouais, c'est un rouge de base, là. Phase de mélange. Qu'as-tu à me préparer comme petite surprise? Ah ben certainement qu'il va jouer peut-être Feldon. Ouais. Moi qu'il ait un truc qui mette 6, mais alors là... Ah quoique, Feldon plus un Blast à 4, ça passe. On va espérer qu'il ait une fureur. Ouais, fureur, ça serait... Ce serait pas mal, fureur, quand même. Et petite réflexion là, et il voit que c'est un peu compliqué, donc il réfléchit, on le comprend. Donc ce sera Feldon, effectivement. Allez hop, ça attaque. Balmor, ça attaque pas parce que, ben, dans ce cas-là, je bloquerai Balmor et je serai vraiment tranquille derrière. Donc voilà, c'est Feldon que je bloque. Et quand je bloque, donc du coup, la trigger, je pioche une carte. Pas encore gagné les points de vie parce que dans la main, j'ai un truc vraiment balèze pour le coup. Donc d'abord, j'affiche mes blessures et il va donc au cimetière quand on vérifie les SBA. Ça trigger et donc ça se met en pile juste après l'effet de Feldon. Il va pouvoir exiler 6 cartes parce qu'il a pris... Ben voilà, fureur. Allez hop, il est... Ah ben cool. Mais bon, il faut quand même exiler le reste évidemment. Donc ben, il va choisir fureur.
Je regarde vite fait si l'évocation il peut le faire depuis l'exil. Mais j'ai rien trouvé qui dit qu'il peut pas le faire depuis l'exil. Donc il va pouvoir la jouer en exilant une carte rouge de sa main. Tout le reste est exilé, donc ok. Et Fureur va infliger 4 blessures à mon ancêtre Gargaroth. Et lui il va exiler du coup adversaire assoiffé de sang. Non, lui il va pas en exil, hein. Ouais, ok, nickel. Alors, lui il a été évoqué, donc lui il arrive sur le champ de bataille, puis il est sacrifié. Allez, je pioche, petite forêt de base, et là, sanction tombe, titan primitif. Merci d'avoir joué. Voilà, bon. Il a vraiment pas eu de bol parce que vraiment j'étais super bien curvé. J'ai juste eu un tour 3 un peu mou quand même, mais avec une carte qui l'embête, donc il a été obligé de la gérer. Mais voilà, après j'étais super curvé, là j'ai gagné mon petit point de vie, il y a un autre terrain qui fait 2 mana. Du coup j'ai un terrain au cimetière, là il y a Titania qui arrive, je regagne un point de vie. Titan attaque, je peux gagner 2 points de vie en mettant les 2 autres cartes. Là c'est la planque des courtiers, mais il existe encore Cour des Cabariti et je ne sais plus quoi. Mais une autre carte dans le genre, il y en a 3. Donc là, bah oui, je suis très bien pour le coup. J'ai que 11 points de vie, mais en vrai, ils sont intombables. Hein. Surtout que quand j'attaquerai avec le titan, je ramènerai précipice glaciaire. Et après, bah, c'est fin d'haricot. Il attaque, ouais. Puis qu'est-ce qu'il va jouer? Limite, faudrait presque tuer l'elfe en fait. Sondeur de secret. Ok. Faudrait presque tuer l'elfe en fait, parce que c'est en cas de Behemoth ou de Pince-Crâne. Je crois que Pince-Crâne je joue plus, mais bah, Cité des Traîtres, donc là il y a beaucoup de mana quand même. Il y a 11. Ah bah, pour 10. Ah, un mana de plus, il y avait plus X, hein, mais bon. Du coup je le joue que pour ramener Behemoth en jeu. Behemoth Caverne de Cratère, ça fait +3 piètes, donc ça attaquerait à 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bon, donc là, il est mort. Bon, ben, voilà. Ça aurait été cool de tuer l'elfe en réponse quand même pour qu'il y ait moins de créatures. Néanmoins, voilà, bon, ben. C'est l'attaque, donc Trigger Titan. Trigger Titan, donc là, ça va être. Épopée d'Urza et Précipice glaciaire, bon, c'était juste... c'était rhétorique, bon ben voilà. Bon, bien joué à lui quand même, il a joué très proprement, bon un petit trigger oublié mais c'est vraiment pas grand chose. Et bon ben on voit pas vraiment quand il gagne, mais bon il a quand même vraiment bien géré la dernière partie et il peut pas faire mieux, j'ai vraiment fait des sorties de fou et on fera ça une autre fois. Allez, à bientôt, merci beaucoup, au revoir.